Parfois, les idées les plus utiles pour naviguer dans notre monde un peu chaotique viennent d'endroits totalement inattendus. Pas d'une nouvelle application de méditation, non, mais du Japon du XIIe siècle. C'est l'histoire du Hojoki, et croyez-moi, elle a beaucoup de choses à nous dire aujourd'hui. 10 pieds carrés. C'est moins d'un mètre carré. Un tout petit instant, essayez de visualiser cet espace. C'est à peine plus grand qu'une serviette de plage, vraiment minuscule. Eh bien, cet espace minuscule, c'était la solution d'un homme face à un monde qui était littéralement en train de s'effondrer. Cet homme, c'est Kamono Chomei, et son livre Le Hojoki est le journal de bord de cette solution pour le moins radicale. Alors, allons-y. La solution de Chomei, c'était une toute petite cabane transportable. Ce qui est fou, c'est qu'il a en quelque sorte inventé le concept de la tiny house et de la van life, mais avec 800 ans d'avance. C'est le pionnier originel du minimalisme. Mais pour vraiment comprendre la force de son idée, il faut d'abord se plonger dans le monde qu'il cherchait désespérément à fuir. Et attention, ce n'était pas une simple crise, c'était un chaos total. On est à la fin du XIIe siècle, à Kyoto, l'ancienne capitale du Japon. C'est un vrai tournant dans l'histoire. L'ère des aristocrates plutôt paisible touche à sa fin et laisse place à l'ère bien plus violente des samouraïs. La capitale elle-même est en proie aux guerres de clans. Et comme si la guerre ne suffisait pas, la nature s'en mêle. C'est une série de catastrophes quasi ininterrompues qui s'abat sur la ville. Un incendie monstre qui rase un tiers de la capitale. Des tornades si puissantes qu'elles soulèvent des maisons. Une famine terrible, doublée d'une épidémie qui dure 2 ans. Et pour couronner le tout, un tremblement de terre gigantesque. Les gens étaient persuadés de vivre la fin des temps, ce qu'on appelait le Mappo. Et Chomei, il a vu tout ça de ses propres yeux. Ce n'était pas juste un observateur lointain, il a été un véritable chroniqueur de son temps. Ses mots sont d'une précision chirurgicale, presque journalistique, et ils nous glacent le sang encore aujourd'hui. Il parle de plus de 40 000 morts de faim, de corps qui bloquaient les routes. On sent à quel point la vie ne tenait qu'à un fil. Mais alors, qui était cet homme? Kamono de Chomei n'était pas un paysan ou un simple citoyen. Non, il venait du sommet de la société. Né dans une famille très influente de prêtres shintoïstes, c'était un poète et un musicien reconnu. Bref, il avait un avenir en or qui lui semblait tout tracé. Sauf que rien ne s'est passé comme prévu. Sa vie, c'est l'histoire d'un déraillement complet. La carrière de prêtre à laquelle il aspirait, bloquée par des jeux de pouvoir au sein de sa propre famille. Son talent de poète, mis de côté par des rivaux. Résultat, à 50 ans, il se retrouve marginalisé, un paria sans statut ni avenir. Une véritable crise existentielle. Et face à ce constat d'échec, privé de tout ce qui aurait dû être sa vie, il a pris une décision absolument radicale. Il a tout quitté. Sa maison, sa famille et la société qu'il avait rejetée. Il est devenu ermite pour essayer de trouver un autre sens à son existence. Et c'est là qu'on en revient à notre cabane de 10 pieds de côté. Le Hojo, comme il l'appelait. C'est cette petite structure construite au fin fond des montagnes qui va devenir sa réponse au chaos du monde extérieur, mais aussi à son propre chaos intérieur. Mais le coup de génie, ce n'est pas seulement sa taille, c'est le fait qu'elle était portable. Imaginez, des murs avec des charnières, un toit facile à démonter, il pouvait plier sa maison et la déplacer quand il le voulait. C'était la matérialisation de son désir de ne s'attacher à rien, même pas à un bout de terre. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouvait? Le strict nécessaire. Un lit pliant, un petit bureau et ses instruments. Un luth et une harpe japonaise. C'est tout. Uniquement l'essentiel pour survivre, pour créer et pour méditer. Et c'est dans ce dénuement presque total qu'il va trouver une richesse incroyable. Il écrit cette phrase magnifique, sans aucune obligation sociale, « Ma vie ici est plus confortable que le palais d'un roi ». Pour lui, la solitude n'était pas une punition, c'était la liberté. Mais attention, son mode de vie n'est pas juste l'excentricité d'un artiste. C'est en fait la mise en pratique d'une idée philosophique très profonde et centrale dans la pensée bouddhiste. Cette idée, c'est le Mujo. En un mot, l'impermanence. C'est le concept bouddhiste selon lequel absolument tout dans ce monde est temporaire. Le pouvoir, la richesse, nos relations et même notre propre vie. Tout ça, c'est passager. Et pour Chomei, la souffrance vient précisément de notre tendance à nous accrocher à des choses qui, par nature, sont vouées à disparaître. Et cette idée, il la résume de façon magistrale dans la toute première phrase de son livre. C'est probablement la phrase la plus connue de toute la littérature classique japonaise. La voici. Le fleuve qui coule ne cesse jamais, et pourtant l'eau n'est jamais la même. C'est une métaphore d'une puissance folle. Le fleuve, bien sûr, c'est le temps qui passe. Et l'écume qui se forme et disparaît à la surface de l'eau, eh bien c'est nous. C'est la vie humaine. Une apparition fugace, un instant de vie, avant de disparaître. C'est une vérité à la fois belle et un peu cruelle sur notre condition.
Mais là où son témoignage devient vraiment génial, c'est qu'il ne s'arrête pas sur une leçon de sagesse parfaite. Non, à la toute fin, il se pose une question troublante. Il se demande s'il n'est pas devenu finalement trop attaché à sa vie de détachement. Cette touche de doute, cette imperfection, rend son récit incroyablement humain. Et c'est pour ça que cette histoire, vieille de 8 siècles, nous parle si directement aujourd'hui. Elle fait écho à notre monde moderne, qu'on décrit souvent avec l'acronyme VUCA, volatile, incertain, complexe et ambigu. Entre les pandémies, les crises économiques, l'instabilité, ce sentiment de vivre dans un monde imprévisible, Chaumet l'a connu avant nous. Alors, quelle est la leçon ultime du Rojoki ? C'est peut-être que le seul véritable abri, le seul refuge qui tienne vraiment la route, il n'est pas fait de bois ou de pierre. C'est un abri mental, une paix intérieure que les circonstances extérieures ne peuvent pas nous enlever. Tout l'enjeu est de construire cette forteresse intérieure. Et ça nous laisse avec la question finale. La question que ce petit livre nous pose à travers les âges. Si demain, tout ce que l'on possède, tout ce qui nous définit venait à disparaître, où est-ce qu'on trouverait refuge ? C'est une question qui mérite qu'on y pense un peu.